Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Esprit DRS. Mais cette vidéo va être complètement pas normale par rapport à d'habitude. On va présenter un véhicule mais sur circuit. Et où? Au Porsche Experience Center. Alors qu'est-ce que le Porsche Experience Center? C'est tout simplement une école de pilotage Porsche unique en France. Alors il y en a 9 dans le monde et en France il n'y en a qu'une qui est au Mans. Voilà, donc aujourd'hui on va rouler sur le circuit du Bugatti qui est sur ma gauche là-bas avec ce gars monstre de ouf. Pierrot aujourd'hui est ici présent, il est en tant que caméraman les amis. J'ai mis du coup accompagnateur mon badge là clairement les amis, donc je suis sous mon badge. Voilà. Aujourd'hui je suis accompagnateur d'Ayrton. Voilà. Je serai pas dans le gars monstre. Aujourd'hui je vais rouler avec un instructeur, donc un instructeur qui est en gros un pilote officiel on va dire, avec ce magnifique jouet qui est une 992 GT3 RS, donc c'est les dernières générations. Donc là on est sur un monstre de guerre tout simplement. Là, donc aujourd'hui ça va être une dinguerie frérot. Ça va changer Est-ce que d'habitude. tu veux qu'on fasse quand même juste un petit tour genre du gars monstre, Ouais, tu nous expliques un petit peu ce qui se passe? Regardez-moi cette aéro qui est incroyable. Regardez-moi ces trous à l'avant pour faire passer l'air, c'est un truc de ouf. Regardez-moi ça, comment c'est dingue de chez dingue. Voilà, celle-ci vraiment elle est c'est toutes les sorties d'air. Elle est monumentale. Donc ça c'est pour extraire l'air exactement du pneu, tu vois. Et ça en plus on m'a expliqué, tu vois, tout ce qui est ici là, c'est en fait c'est pour suivre la courbe pour que ça rentre ici. Pour que ça rentre ici, pour que l'air rentre ici, pour que ouais. ça pose la voiture au sol. Et là on retrouve ce aileron incroyable. Du coup voilà. On disait tout à l'heure c'est le DRS, donc ça c'est un aileron actif, donc c'est juste magnifique quoi. Clairement pour faire simple, en gros cet aileron, en gros c'est il s'ouvre et il se ferme. C'est la marque vraiment de fabrique de Esprit DRS, clairement. Exactement. Là on a le frérot Vincent, hein. Donc c'est un petit peu dans la vidéo. Donc là c'est du coup le bon vieux frérot qui va nous monter dans le gars monstre. Alors est-ce que tu peux nous dire juste 2-3 informations vraiment à savoir de la différence par rapport à celle d'avant? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme changement? Alors pour tout ce qui est niveau moteur, boîte de vitesse, on est identique. D'accord. On n'a pas vraiment axé le travail là-dessus. Par contre en termes de châssis et d'aérodynamisme, alors là c'est incroyable. C'est là où vraiment une grosse différence. D'accord. Parce qu'ils ont vraiment poussé le truc, ils ont vraiment poussé le bouchon. Ouais, en fait, rien que l'aileron, lorsqu'on voit l'aileron, c'est la première Porsche qu'un aileron qui est plus haut que le toit déjà. C'est vrai qu'il c'est vrai que la hauteur de l'appentis c'est presque plus haut que le toit. D'habitude on disait toujours qu'un aileron était fait pour justement pouvoir boire son café ou quoi. Mais là on pourrait se faire un petit barbecue et on pourrait manger l'entrecôte. Ça commençait à être presque trop beau même. Là ça pourrait être incroyable. Non mais alors vraiment un gros travail sur l'aérodynamisme. Alors beaucoup de gens aujourd'hui jugent une voiture, on regarde les chevaux, la voiture a fait 600, 700, 800 chevaux, en fait on peut en mettre autant que on peut en mettre autant que eux si on n'a pas d'aérodynamisme qui si on ne sait pas passer la puissance au sol, bien sûr, c'est pas la peine. Donc là on a vraiment un châssis qui a été travaillé en aérodynamisme. Train avant c'est double triangle comme sur la GT3, comme sur celle-ci. Train avant double triangle, les trains roulants aussi, tout ce qui est les triangles, tout a été profilé en termes d'aérodynamisme aussi pour éviter que ça soit ralenti par l'air. Il y a beaucoup d'aéro. Il y a donc un DRS, donc un aileron arrière. Il y en a aussi un dans le pare-choc devant. Dans le pare-choc, on a deux flaps. Qui s'ouvrent pour poser la voiture au sol. Pour encore une fois libérer tout ce qui est frein aérodynamique pour vraiment que la voiture puisse rouler. Après voilà, débourrage d'air au niveau des ailes. Bien là sûr. aussi derrière au niveau des portières. Tout est vraiment fait pour optimiser. Après je sais pas si tu en as parlé aussi, l'évacuation d'air. Ça c'est dingue, ça. Là, surtout, ce qui est dingue, c'est qu'il n'y a pas de coffre. Déjà ouais, le coffre ça sert à rien. En fait cette voiture là n'est pas faite pour aller chercher le pain, c'est clair. Et autre chose aussi importante, c'est que du coup alors avant on avait 3 radiateurs qui étaient ici en façade. Maintenant il n'y en a qu'un seul qui est ici déjà un peu plus centré. D'accord. Et surtout l'air qui passe ici en dessous, elle est ressortie ici. Ressort là. Donc ça typiquement ça vient des GT3R, des voitures de course de 24 heures de Spa. C'est vraiment pris la technologie qui fait Le Mans, qui est là-haut d'ailleurs. Et après donc l'air qui sort ici, donc forcément refroidi, donc l'air est chaud. Et les petites ailettes qui sont là servent à guider l'air vers l'extérieur, vers les côtés de la voiture. Ça vient se guider là, le flux. C'est vraiment c'est profilé pour que ça soit. Et pourquoi? Pour une chose très importante, c'est qu'après l'air qu'il a au-dessus, ça va être de l'air frais, qui est guidé aussi par ces petites ailettes pour aller vers l'aileron. Et surtout pour avoir de l'air frais qui rentre dans le moteur. En plus de ça. La moteur est là. D'accord. Ah ouais, c'est bien foutu pour refroidir au maximum. Pour avoir de l'air frais qui rentre dans le moteur, pour avoir un meilleur mélange, parce que si tu envoies de l'air chaud dans le moteur, ça la fout mal. C'est pas top. Ok. Bon bah moi ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter dedans et puis on va aller faire un petit tour. On va vous mettre un petit extrait que Vincent m'a emmené faire un petit tour de reconnaissance. Il y a on va dire 10 minutes de ça sous la pluie, donc vous allez voir c'est pas top. Donc là on va attendre un petit peu avant de se lancer et après voilà on va suivre ça gentiment et puis ça va être une vidéo de zinzin. Ouais, ça va être fou. Bah merci à vous deux les gars. En tout cas, on va prier pour le temps parce que là on prie et puis à tout de suite dans le gars monstre. À tout de suite.
Bon, vu que tu vas passer dans la vidéo, on te présente vite fait. Vincent, instructeur. Voilà, pour Porsche, c'est ça du coup? Ouais, instructeur ici au Porsche Center. Et voilà. du coup, je vais devoir passer la journée à côté de lui. Ayrton RS, hein, clairement, qui met la capote. Il y a du boulot aujourd'hui. Aujourd'hui, donc on est sous la pluie. En tout cas, si vous venez au Porsche Center, en tout cas, venez voir ce monsieur. Donc c'est Vincent, hyper agréable, fait toujours plaisir. Alors là, Vincent, tu vas faire quoi là? Tour de reconnaissance. Petit tour de reconnaissance pour te montrer un peu le principe du circuit. Yes. Voir un peu comment les conditions ont évolué, si c'est asséché, si on a des petits plaques d'humidité. Et puis, bon, on a roulé un petit peu ce matin. On a vu que c'était compliqué de garder de la vitesse d'entrée. On va voir un petit peu comment ça a séché, comment on peut travailler ça. Ça a l'air d'être déjà un peu plus sec déjà. Déjà un peu mieux, ça me plaît. Tu t'es mis en trail direct? Ouais, j'ai essayé un petit truc pour voir. Attends, on va laisser passer la chicane mobile devant. On ne l'embête pas quand même. Là, tu viens là, on est bien, c'est à peu près sec. Point, filet de gaz. Oh, pour prendre la corde normale là. Ouais. Là, ça fait toujours un peu mieux. Ouais, je braque un peu le taux. Ouais, c'est pas mal, ouais. Elle tient bien quand même. Ça a bien séché. Ça a plutôt bien séché. C'est mieux. Voilà, pas mal. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Ouais, on est bien là. Là, les pneus sont chauds. On est sur la trash sèche. Hein. Là, sur l'autre, on est à 100 mètres. Là, c'est un peu humide. Encore un peu. Oh, c'est une tenue de route, c'est un peu C'est mal. incroyable. Ah, la différence par rapport à celle d'avant, c'est dingue. Oh, tu sens que l'aéro il te pose. Ouais, tu prends les roues dans l'herbe. Là, on a un vrai quart. Ah, Là, on a un vrai quart. ah et là c'est quelque chose. À droite, c'est encore un peu mouillé. Faut mieux freiner milieu quand même. Là, toi, sur la pile de pneus orange, on repère ici. Ok. Là, tu vises bien le point de corde. Là, ça s'ouvre un petit peu, c'est encore un peu humide. Là, les deux sapins ont sorti. Hop, là, tu vises bien la corde. Ah, c'est encore légèrement gras. C'est un rail. C'est Vraiment un rail. C'est un truc de ouf. Et Ça, quand il doit faire ça chaud, ça doit être. Ouais. Ouais, faut peut-être un peu plus se décaler, Ouais. c'est pas mal. Il n'y a que ici que c'était piégeur, après sinon ça Ouais. va. Voilà, c'est scotché, vraiment. Ça, d'habitude, tu es obligé d'aller un peu plus à gauche. Là, tu gardes la corde. Là, c'est Tu sens pas qu'elle veut partir. Tu sens qu'elle est. vraiment scotché. Et tu sens que là, il y a vraiment un, Là, il y a vraiment un le travail châssis. de fait de l'aéro qui est incroyable. Il y a vraiment de l'aéro du châssis. Bon, les C'est- pneus aussi, hein, nos amis de chez Michelin. Ouais, c'est vrai. C'est aussi, ouais. Fais pas fumer sans pneus. Quand tu vas parler de pneus, c'est parti. Trop tôt, tu te rappelles, on sacrifie le premier, On fait s'en toujours, met ouais. le deuxième. Vas-y, corde. Là, regarde la pile de pneus orange en sortie. Vas-y, de braque, vas-y. Toi, t'élargis. Là, tu montes là, hop, t'embarques bien à gauche, regarde la corde. Vas-y, gaz. Là, monte bien à gauche. Vas-y, là, le cône tout de suite. Une de pneus orange. Garde la vitesse. Vas-y, on vient se caler là. Attends, pour avoir plus de vitesse, tu vois, Ouais. là, on est un peu en promenade. Là, attention à la sortie, t'es un peu tôt. Vas-y, les braques, gaz. Regarde bien à gauche, regarde la corde. Là, en 3. Tu vois, t'es en vacances sinon. Chicane mobile.
pas première corde, là t'es milieu, toi milieu. Regarde la corde dans ta droite, regarde à droite tout de suite. Là, si tu regardes, monte là-dessus, là, bam. N'hésite pas à monter plus à l'intérieur, le cône on va le frôler pour bien ressortir et bien relancer. Alors, regarde bien à gauche, et là vas-y, et à gauche encore. T'aurais pas ce petit rupteur, ça passerait mieux. Là aussi, tu peux garder plus de vitesse d'entrée dans le gauche. Là aussi, prends ça en garde et soulage. Garde de la vitesse, garde de la vitesse, garde de la vitesse. Là, tu peux encore en garder un peu. On va essayer de freiner un petit peu plus tard. Tu vois, genre là, à mon avis, ça fera une passerelle. Allez, vas-y, débraque, relance. Va bien à gauche, regarde la corde, va la chercher. Le cône, il est trop tard, là, faut braquer un petit peu avant. T'as une première corde, une deuxième. Là, mets-toi en 3. Attention, il va nous laisser passer, mais je sais pas quand. Garde la vitesse. Faut qu'il arrête un peu trop, tu vois là. On va avoir plus de vitesse ici. On va peut-être freiner un peu plus tard. Encore. Là aussi, il freine un petit peu après. Après les cônes. Après mes cônes. Toi, pour garder la vitesse, toi, quand t'es ici là, on est trop mou là. Tu manques de. On utilise 20 bornes. Là, soulage. Décale-toi. Regarde à droite, regarde la corde. Allez, sport. Tasse bien à gauche. Allez, vas-y. À fond. Là, tu peux aller tout de suite là, avec du frein. Comme ça, tu fais ça. Ça t'écarte un petit peu. Là, tu reviens. Tu es bien placé pour celui-là. Et hop, tout de suite là, ici. Là, moi, j'aime bien aussi là. Tu te débraques. Comme ça. Hop, les freins. Hop, là, vas-y. Là, tu circules la l'eau en entier. Tu fais ça. Ça t'emmène là. Et bam! Et toi, le volant, il est trajectoire DTM. Jamais. Là, fais gaffe de ne pas être trop brutal sur le volant, en douceur, là-haut. Ah, tu freines 2 mètres avant la passerelle, là, ça pourrait freiner la passerelle. Va chercher le petit truc là. Donc le vibreur ça passe crème. Regarde bien la corde, va bien la chercher. Monte bien là-dessus. Ouais, dommage. N'hésite pas des fois à faire un petit lâcher de gaz pour bien garder la corde. Pour bien la placer et mieux relancer. Ouais, faut que tu gardes les freins. Là faut que tu gardes les freins pour rentrer là-dedans. Ouais. Là, tu verras, tu vas être bien plaqué. Là, faut bien que tu regardes la corde. Voilà, toi là, regarde plus tôt. Ouais. La pile de pneus orange, après les cônes. Regarde à droite là, regarde le braquage, regarde la corde. Regarde un poil de vitesse. Hein, regarde un petit peu plus de vitesse d'entrée là. Pas grand chose, attends un peu. Les 2 sapins là-haut.
ça freine à la passage. Alors refroidi. Bon, qu'est-ce que c'est bien? C'est bon. Hein. 9 tours, on dirait pas. Ça va vite. Je me demande si le DRS, faut pas le commander en ligne droite. Ah ouais? Je sais pas s'il se met tout seul ou j'ai pas fait gaffe. Bah, je crois qu'il se met tout seul. Hein. Je vois là, il est en mode down force, mais je le vois pas forcément. Je le vois, je vais regarder s'il s'ouvre là. Regarde, s'appuie dessus, ce que ça fait. Ah là il s'ouvre. Ah ouais, peut-être l'ouvrir là. Il est fermé, là il est ouvert. Regarde, un potentiel, c'est dingue. C'est ouf hein. C'est à chaque tour, t'en remets, tu repousses son point de frein, tu repousses ta vitesse de passage, t'en mets encore et ouais, il y avait que, bon, là ça a séché. Moi j'ai eu que dans la remontée Châtel, ça s'ouvrirait un petit peu. Ça a dû te le faire un petit peu une fois, mais pareil ça sèche, donc c'est de mieux en mieux quoi. La piste ça s'améliore, c'est vraiment top. Voilà les gars, la vidéo est terminée. Malheureusement, il va falloir qu'on rentre chez nous. On reviendra très vite pour vous faire découvrir d'autres circuits avec d'autres gars monstres. T'as d'autres circuits à nous présenter là cette année? Bah oui, on va essayer de faire ça. Et puis on va essayer surtout de faire une présentation de celle-ci, mais sur route. Pour que ça soit un peu plus. Ah ouais, là tu vas faire du sale. Ouais, ou alors que, surtout que Pierre puisse être avec moi cette journée-là. Donc voilà, après ensuite, est-ce que Pierrot, t'as des choses à me poser? Moi, franchement, j'ai kiffé le gars monstre, même en tant que photographe. Ouais, aujourd'hui, c'était fou. Non, parce qu'il faut savoir quand même que Pierre, aujourd'hui, t'es photographe Porsche. Hein. Et oui, après, il faut voir que c'est encore écrit ici sur le bout de paplard, j'étais accompagnateur premium le sang. Ah ouais, c'était une dinguerie. C'était ouf. Du coup, et sinon, une petite question à me poser, Pierrot. Alors moi frérot, j'ai envie de te demander quelques trucs. Du style, qu'est-ce que tu penses de cet aileron de zinzin? Eh bah écoute, moi du coup qui ai roulé avec, du coup tu ressens vraiment la différence par rapport à avant. Pour te situer, t'es vraiment plaqué au sol. Tu sens vraiment que l'arrière est posé au sol. Donc tu sens en fait que ça, plus t'as un gros aileron comme ça, plus vous avez un appui qui est énorme à l'arrière. Donc vous du coup, obligatoirement, t'as plus de puissance qui passe au sol. Maintenant le problème, c'est que comme c'était humide, ça a été très compliqué. Voilà. Donc là, au fur et à mesure du coup de toute la journée, ça s'est arrangé. Mais bon voilà, vous le verrez dans la vidéo, de toute façon vous verrez bien du début jusqu'à la fin. Après, à part ça, quoi vous dire de plus? Moi j'ai un truc à te dire, est-ce que tu trouves que le gars monstre il est ahurissant? Ah mais c'est plus que ça c'est quelque chose que je peux acheter pour moi. Mais bon, le problème c'est que j'ai pas 300 000 à mettre. Ah parce que là le prix c'est 300 000 du coup. Ouais, un bon 320 000 même. Ok, avec le malus compris. Et du coup ouais, donc ça coûte 300 000. Si on peut parler un peu des caractéristiques, genre le poids qu'elle fait. Bah ça fait 1 tonne 480, donc ça fait 20 kg de plus que celle d'avant. Okay. Mais parce qu'il y a eu de l'aéro etc en plus, donc obligatoirement il y a eu du poids rajouté, tout simplement. Ok. Voilà. Ouais, donc en vrai ça tue quand même la caisse. Ah, de ouf. C'est une caisse de 0 à 100, t'as une idée de combien ça se fait? 3 secondes 2. Parce que t'as launch control du coup là-dessus. Ouais. Il y a le pack chrono. Bah heureusement. Puis après au niveau caractéristiques, je pense on a dit à peu près tout du véhicule.
Bah, à part dire que c'est un 4 litres, 525 chevaux. Il est réussi le pilote un peu? Ouais, ça va, franchement. Tu t'es régalé un peu avec lui? Franchement, c'était une belle journée en vrai. Ah bah de malade. Et tu penses c'est quoi le prochain thème? Ce sera quel prochain thème? Ah, t'as une idée toi? Ah bah, si. Soit on va peut-être vous faire... qu'est-ce qu'on peut vous faire? Peut-être GT4. On va être sur un GT4 Club Sport. Donc ça c'est PPP aussi, c'est un peu moins puissant. C'est un peu moins puissant, mais par contre vous avez des pneus slick, etc. Donc c'est encore vraiment typé, vraiment course. Ok. Ça va vraiment se comparer, pas par rapport à la puissance, bien sûr, mais par rapport à l'état d'esprit du circuit. Et après, qu'est-ce qu'on peut vous faire de plus? Bah ça sera en surprise, parce que moi j'ai une petite idée, mais je vais pas tout dévoiler tout de suite. Ok, donc là t'es en mode PPP encore une fois. Ouais, il faut qu'on fasse PPP. Moi je voudrais juste vous montrer un truc avant qu'on finisse. C'est juste vraiment ça qui me fait halluciner. C'est la taille des roues. Donc vous êtes quand même équipé de 335 à l'arrière, donc en 21 pouces, donc c'est quand même énorme. Ça veut dire que c'est des boudins qui sont sacob. Et à l'avant on est en 275, à l'arrière en 335. Du coup le problème c'est que du coup ce sont des pilotes Sport Cup 2, donc c'est des semi-slicks, donc par des temps comme ceci, des temps comme ça, donc où est-ce qu'il a plu toute la nuit et que la piste elle est restée toujours humide, pour exploiter la voiture c'est très compliqué. Okay. Voilà, il faudrait vraiment la passer sur pneu pluie, mais sur les voitures comme ça c'est pas prévu pour que ça soit équipé. Donc voilà les amis. Bah, franchement ça tue hein. Ah, ça tue. Franchement belle réponse. C'est tout ce que ça tue maintenant. Belle explication. Maintenant je vais dire surtout j'espère que la vidéo vous a plu. Est-ce que ce thème de vidéo vous fait kiffer? Parce que je sais que tout le monde va pas sur circuit, donc tout le monde sait pas comment ça se passe. Maintenant voilà, après Pierrot, moi j'ai envie de te dire on va y aller et puis on va laisser aux gens. Clairement, de toute façon on va falloir laisser la place aux autres. Ouais. Juste il y en a une petite là-bas qu'on a vu avec Ayrton là-bas là. C'est la petite en quoi du coup? C'est la GT3 RS là-bas là. Non c'est GT3 tout court, c'est GT3 tout court. Ah c'est un GT3 Monte. Ok. C'est un préparateur. Et ça marche mieux que ça du coup? Non. Ça marche mieux la tienne du coup? Ah bah oui. Donc aujourd'hui tu étais le patron en fait. Merci au frérot encore qui a été là de A à Z. Lui franchement c'est le... Si vous devez venir ici hein, dans ce petit parc automobile, petit paradis Porsche, venez voir Vincent, venez de la part d'Esprit DRS. Vous n'aurez pas de tarot mais pensez en tout cas à nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo du coup avec Ayrton RS. Si vous avez aimé le concept surtout. Moi je trouve que ça a été un concept de fou de faire vlog et après une vidéo de la voiture en elle-même. Bon en tout cas la famille, à la prochaine. À bientôt, à liker, abonner, faites partager. Commenter, faites ce que vous voulez et puis on se dit à la prochaine. À bientôt. Pierrot, merci à toi. RS, merci le photographe. Bon allez. Puis merci le pilote, hein. Puis merci le deuxième pilote, hein. Puis vraiment pilote confirmé de chez Porsche. Hein. On remercie encore une fois, merci à Vincent, merci à toi. Allez, bisous. Salut tout le monde.